Bonjour, alors suite à ma précédente vidéo, j'avais oublié de rajouter donc la chanson Artiste Autiste que j'avais enregistrée. Donc tant pis, je la mettrai peut-être sur une autre vidéo. Et puis j'avais oublié aussi de mettre le t-shirt téléphone, donc puisque Wikipol a chanté donc avec Jean-Louis Aubert sur scène. Donc le t-shirt téléphone, chat chez vraiment toi. Alors sinon quoi neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Jean-Luc Reichmann, toujours aussi élégant de faire de la pub pour le Téléthon. On a pu voir que le comment dire Erich, puisque c'est comme ça que je l'appelle, hein, parce que depuis qu'Eric est devenu riche, je l'appelle Erich, que grâce déjà aux 100 000 euros déjà gagnés, ils vont partir en voyage de noces avec sa femme à New York. Après, dans le public, on a pu voir des t-shirts des 12 coups de midi. Déborah, une fidèle de l'émission qui peut-être me suit, donc je lui fais un coucou si elle me suit, a offert un mug avec tous les gagnants de comment dire de l'émission, donc c'était assez joli. Au coup d'envoi, donc la première question, dans quelle hémisphère, est-ce que bon passons, dans quel hémisphère se situe l'Europe? Donc c'était l'hémisphère nord. Après donc vous aviez Anaïs sur quel engin sera pour la première fois envoyé sur Mars dans le cadre de la mission Mars 2020. Donc c'était un hélicoptère. Pour Bianca, la question était au Brésil, grâce à quelle matière première la chapelle Notre-Dame-des-Neiges a-t-elle été bâtie? Donc grâce à du vin. Pour Gaëtan, pour quelle raison un judoka portugais a-t-il été disqualifié du Grand Chelem de Bakou en mai 2019? Donc il avait gardé son portable sur lui. Ensuite, en 1855, quels étaient les belligérants de la bataille de Malakoff? Donc c'était la France et la Russie. Il est très fort, hein, ce breton. Hein. Ensuite, depuis 2019, après l'alunissage d'une sonde chinoise, qu'est-ce qui a germé sur la Lune pour la première fois? Donc c'était une graine de coton. Donc on va bientôt faire des t-shirts chinois sur la Lune. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Gaëtan duel, qui est tombé sur une question assez simple. Lors de quel match s'illustrent généralement les joueurs de l'équipe de France surnommés les barjots, les costauds et les experts? Donc bien sûr, c'était le handball. Ensuite, eh bien, Gaëtan, Eric et Bianca se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, on a pu voir qu'il y avait, donc par rapport au calendrier de l'Avent, donc il y avait des consoles à gagner, donc il y en avait trois, il y en avait à peu près pour aller peut-être de 2 ou 3 000 euros. Et comme il y a à peu près 3 ou 4 millions de personnes qui suivent l'émission, donc on imagine qu'il y a 30 ou 40 000 personnes qui ont téléphoné pour essayer de gagner donc les consoles. On va dire que TF1 rentre dans ses frais. Alors ensuite, eh bien, Bianca est passée à l'orange, après ça a été Gaëtan qui est encore passé à l'orange, et puis c'est encore, comment dire, Bianca qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Gaëtan duel, qui est une question assez simple. Hein. Quelle ville est le chef-lieu de la Loire-Atlantique? Donc bien sûr c'était Nantes. Ensuite, Gaëtan et Eric sont trouvés en coup fatal. Et puis, alors là, après, alors là, je n'ai rien contre Eric, mais c'est vraiment la prod. J'ai remarqué que les questions étaient beaucoup plus longues pour Gaëtan et, surtout, et souvent beaucoup plus difficiles. Donc, bon, je sais que, bon, je pense qu'ils veulent le garder pas mal de temps, le Eric. Hein. Donc, bon, bah voilà. Donc, le pauvre Gaëtan qui était vraiment très fort quand même. Donc, bon, bah voilà, il a perdu. Et comme on peut voir, il ne restait que 20 secondes à Erich, hein, comme je l'appelle. Donc, voilà, après, petite poignée de main sympathique par rapport au coup de maître. Bon, bah, comme d'habitude, des questions assez simples. Après, dès qu'on commence à parler un peu cuisine, bah, il a beaucoup de mal. Hein. Quel fruit consommé comme légume est appelé brinjelle à l'île de la Réunion? Donc, c'était l'aubergine. Donc, à cause de ça, il ne va pas gagner 10 000 euros. Mais par contre, il a gagné 1 000 euros à partager avec la cagnotte. Donc voilà. Et puis, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah moi, je ne bouge pas. Hein. C'est-à-dire qu'entre la Lune, par rapport, bon, comme je vous ai dit, bon, pour moi, c'était, pour l'instant, c'est David Bowie. Donc je pense que c'est David Bowie. Parce que, bon, donc il y a la Lune qui correspond à la chanson, comment dire, Mr. Tom, là, je sais plus le titre, bon, pardon, je l'avais déjà ailleurs, bon, passons. La porte de Brandebourg, puisqu'il y a eu sa période berlinoise, et puis le pain, puisqu'on avait trouvé une partition dans une corbeille à pain. Mais comme comment dire, comme comment dire, la cagnotte va être hyper, comment dire, hyper gonflée, je pense que ça va être peut-être sûrement quelqu'un d'autre. Parce que même si c'est David Bowie, ils vont sûrement peut-être changer justement pour que, comment dire, que l'étoile mystérieuse dure plus longtemps. Parce que là, si c'était vraiment David Bowie et que grâce à moi et à Popol, comment dire, il trouve David Bowie, donc la semaine prochaine, et ben bon, l'étoile
poêle qui va être, je sais pas, peut-être à plus de 100 000 euros, donc sera gagné un peu trop facilement. Donc je reste sur ce David Bowie, et puis bah, pour finir, bah, les t-shirts David Bowie, We Can Be Heroes Just for One Day. Voilà, tout ça sur le site romillon.com. Et sinon, je vous souhaite une bonne et agréable journée, et je vous dis à demain, bye bye.